Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies amoureuses au printemps. J'ai décidé de faire des vidéos de vos amours à chaque changement de saison. On commence avec le printemps qui s'étend du 21 mars au 21 juin. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut s'être mis en place un peu avant le printemps et ça peut déborder, continuer à se mettre en place un peu après la fin du printemps. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui s'adapte à votre situation, et si ça ne s'adapte pas à la situation que vous vivez, vous mettez ça de côté, ce n'est pas pour vous. Vos énergies, les taureaux, sont ici, et les énergies de votre partenaire ou de votre autre sont de ce côté-ci. Alors, quand je parle de partenaire, je parle de la personne avec laquelle vous êtes marié, avec la personne avec laquelle vous vivez ou la personne avec laquelle vous êtes en couple. Mais je parle également de la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête et je parle également pour les célibataires de la personne qui est à venir dans votre vie durant ce printemps s'il y a une nouvelle rencontre. Ce sont des énergies, donc tout est interchangeable. Si vous vous retrouvez plus ici, eh bien vous adaptez ces énergies pour votre partenaire. Ça doit vous parler, ça doit matcher avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Lorsque je parle de début de la relation, je parle du début de la relation en ce printemps, en ce début de printemps. Bien sûr, il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, donc ce sont les énergies pour ce début de printemps. Et puis, début de la relation aussi pour les célibataires lorsqu'il y a la rencontre. Lorsque je parle d'issue de la relation, je parle de l'issue de la relation à la fin de ce printemps. Bien évidemment, la relation sera ce que vous en faites, ce sont les potentiels à l'issue de ce printemps. Je crois que je vous ai tout dit, donc on peut démarrer. Donc, le début de la relation, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une très jolie carte parce qu'elle parle de passion, elle parle de désir, elle parle d'attraction, elle parle d'une très belle énergie, mais c'est un roi qui a la maîtrise de son domaine, qui sont les bâtons. Donc il y a aussi beaucoup de maîtrise, il y a beaucoup d'honnêteté dans cette carte, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité de médiation. C'est une passion qui est bien aspectée. Voilà, donc c'est une très très jolie carte, que vous soyez en couple ou que vous ayez une rencontre, ben c'est une rencontre qui est très très belle, où il y a en même temps du désir, de la passion, mais en même temps on est capable de réfléchir, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est très beau. Et puis pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on décide de remettre du feu dans sa relation en mettant de nouveaux projets ou en changeant sa façon de faire. Vous adaptez à votre situation. Votre état d'esprit, les taureaux, vous êtes avec ce 2 de bâton. Donc, comme tous les deux, il y a toujours une opposition, une dualité. Ok ? Mais il y a peut-être un peu d'introspection, de maturation des choses, de réflexion avant d'agir, avant de prendre une décision. Ce 2 de bâton, il demande à un moment de prendre une décision, de se mettre en marche. Mais avant de se mettre en marche, on fait un petit bilan, on observe ce qui se passe. Voilà, donc pour vous les taureaux, est-ce que je veux rester célibataire? Est-ce que je veux me mettre en couple? Vous voyez, ce personnage qui est une femme, elle est statique entre la lune et le soleil. Voilà, donc qu'est-ce que je mets dans ma vie? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple? Bon, il peut y avoir aussi une évaluation entre deux personnes, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est une introspection, on mature les choses avant de se mettre à agir, sachant qu'à un moment, on sait qu'on va se mettre en marche, on va agir, on va prendre une décision. Avec le 4 de bâton parle de partage, d'harmonie, de famille, de joie, de célébration et parle d'engagement. Donc peut-être que vous vous interrogez les taureaux sur ce que vous voulez poser dans votre vie pour de nouveaux engagements. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Où est votre plaisir? Qu'est-ce qui est harmonieux pour vous? Où se situe votre joie? Voilà, il y a une interrogation par rapport à votre bonheur ou aux engagements que vous voulez poser. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ben peut-être on se pose des questions pour savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre dans sa vie. Et puis pour les personnes qui sont en couple, s'il y a de nouveaux engagements, j'ai vu qu'on peut initier de nouveaux projets,
ben, on réfléchit un petit peu avant de poser de nouveaux engagements. Vous voyez, cette femme est en pleine maturation, il y a une grossesse, derrière il y a un château, une très belle maison, donc voilà, c'est assez concret, c'est vous interroger sur vos désirs, ce que vous voulez mettre dans votre relation. Peut-être que s'il y a des couples qui vont mal, on s'interroge par rapport à où est son bonheur, où on veut aller. L'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, nous avons une lame majeure qui est le pape et qui parle d'engagement également. Donc il y a un état d'esprit des deux côtés où on s'interroge sur ces engagements. Le pape parle d'engagement en tout genre, de s'engager plus avant dans sa relation, un nouvel engagement s'il y a une nouvelle rencontre. Le pape parle de confiance, de faire confiance à la vie, de se sentir béni. Donc il y a beaucoup d'optimisme dans cette carte. Mais le pape parle de connaissance, d'aller peut-être chercher par rapport à son expérience ce qui est juste pour soi. Le pape parle de maturité. Bon voilà. Donc dans l'état d'esprit de votre partenaire, il peut y avoir aussi un peu d'introspection par rapport aux engagements qu'on veut prendre, par rapport au fait d'y croire aussi. Avec le 7 d'épée, on parle également de réflexion, on parle d'évolution, on parle de décision à prendre. Bon, avec les épées, on est quand même toujours dans l'intelligence, mais on peut planifier les choses. Il peut y avoir un petit combat psychologique également. On est prudent avec ce 7 d'épée. Vous voyez, on est prudent, on essaye d'évaluer la situation pour voir si elle n'est pas dangereuse pour soi. On veut évoluer. On peut être assez diplomate aussi, voilà. Donc on est dans un état d'esprit quand même où on est prudent par rapport aux engagements que l'on prend. Bon, cette carte, elle est extrêmement positive. D'habitude, la 7 d'épée, on voit un personnage qui s'enfuit d'un terrain de guerre, enfin bon, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, d'un endroit avec toutes les épées. Donc il peut y avoir aussi de la ruse dans cette carte. Mais il y a surtout le fait d'être prudent, d'être intelligent, peut-être d'avoir envie de se sauver d'une situation qui n'est pas bonne pour soi. En tout cas, il y a une introspection pour prendre des décisions par rapport à ce que l'on souhaite mettre dans sa vie. Donc c'est un peu les mêmes énergies que vous, mais là, il y a quand même, on est plus prudent. Voilà, alors cette carte, elle est très très positive. Elle parle plutôt d'évolution, de réfléchir par rapport à son évolution. Voilà, qu'est-ce qu'on met, d'évaluer le terrain pour se mettre en marche, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. On est suffisamment rusé, on est intelligent, on est capable d'aller vers son évolution, vers son bonheur. Donc il y a un état d'esprit en face de vous qui est assez relié au vôtre, parce qu'il y a de l'introspection, on se pose des questions, mais pour aller vers de nouveaux engagements, son bonheur, son bien-être, sa joie, pour se sentir protégé, sécurisé également. Donc c'est plutôt pas mal. Les actes que vous posez, les taureaux. On a le valet d'épée et on a le roi de pentacles. Avec le valet d'épée, il y a de la jeunesse, il y a de l'immaturité, mais il y a quand même de l'ouverture d'esprit, il y a de la mise en œuvre des choses, il y a de la curiosité, il y a de la communication, comme toujours dans les épées. Il y a de la confiance, il y a du dynamisme et de la motivation, parce que quand même, cette carte, elle parle de jeunesse, de nouveauté. Voilà, donc vous voyez, on fait appel à son intelligence, il y a une fleur au niveau du mental. Donc, malgré tout, on est quand même curieux, on a quand même envie de mettre en œuvre des choses. Bon, alors attention avec cette carte, parce que comme il y a toujours un peu d'immaturité avec les valets, ce sont des commencements. Hein. Attention à la précipitation et attention un peu à l'arrogance. Ok? Mais bon, c'est quand même une jolie carte, vous êtes ouvert, vous avez peut-être envie de mettre en œuvre dans les actes que vous posez de nouvelles choses, pour avancer, d'autant que vous avez le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle, c'est un roi, comme ici. Il a la maîtrise de son domaine, son domaine, c'est la matière. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très sûr de soi, donc on pose des actes,
on est prêt à construire avec ce roi de Pentacle. On est prêt à mettre en œuvre des choses pour construire. Il y a de la confiance en soi, il y a de la maîtrise, il y a du succès, il y a de l'autorité, bien évidemment. On est toujours avec un roi, avec les rois, il y a toujours un peu d'autorité. Donc, dans les actes que vous posez, vous êtes concret, vous voulez construire, vous voulez avancer. Si vous êtes déjà en couple, on veut peut-être prendre de nouveaux engagements. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne qui vous plaît énormément. Bon, on est prêt à mettre en place des choses pour avancer, pour quelque chose de solide qui s'ancre dans la matière. D'accord ? On est stable, on est fiable. Il y a de la stabilité avec cette carte aussi. Il y a de la fiabilité, il y a vraiment beaucoup de maîtrise pour mettre en œuvre de nouvelles choses dans votre relation, quelle que soit votre situation. Alors attention tout de même avec ces deux cartes, à ne pas être trop vindicatif, trop despote. Si en face de vous, il y a une personne qui n'avance pas à la même cadence que vous, soyez quand même doux, hein, parce que voilà, ces deux cartes me font penser qu'il va falloir quand même peut-être avoir un peu de patience ou en tout cas ne pas être trop vindicatif. La personne qui est en face de vous, elle a le 10 de bâton et le 10 de coupe. Alors déjà, dans les actions qu'elle pose, elle est à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, même si vous êtes en couple, on peut être à la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau dans son couple. Mais pour les célibataires, on a une personne qui a vraiment terminé un cycle et qui se met en marche pour quelque chose de nouveau. Avec ce 10 de coupe, c'est magnifique parce que le 10 de coupe, on est dans les émotions, les sentiments. Donc pour la vie amoureuse, c'est extrêmement bien aspecté. On a envie d'être heureux, on a envie de construire, on a envie de faire le couple, on pense à son foyer, on pense à ce qu'on met dans sa vie amoureuse, mais on a vraiment envie de partager avec l'autre, d'être dans le bonheur, la joie, l'amour. Donc c'est une carte magnifique. Donc il y a une personne en face de vous qui a vraiment peut-être envie de construire, tout comme vous, et qui va poser des actes pour avoir ce bonheur. Cette personne est prête à se débarrasser de tout ce qui pourrait paralyser ce nouveau bonheur. Voilà. Donc cette personne peut se débarrasser de croyances limitantes, de doutes, de mauvaises habitudes, mais peut aussi se débarrasser d'une relation pour aller vers son bonheur avec vous. Elle peut faire fi du passé, déposer tout ce qui l'encombre. Alors dans les couples, il y a peut-être votre partenaire qui décide de se réorganiser pour laisser plus de place à son épanouissement amoureux, personnel dans sa relation de couple. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis pour les couples qui vont très très mal, la personne qui est en face de vous est peut-être prête à lâcher cette histoire pour aller vers plus d'épanouissement pour elle. Ça, c'est possible, malheureusement. C'est général, il y a des couples qui vont très 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 mal, donc je suis aussi obligée de prendre en considération cette hypothèse. En tout cas, tout ça c'est très positif parce qu'on est capable de se réorganiser, de se délester d'un passé pour certains ou de tout ce qui empêcherait la bonne marche et l'épanouissement de cette relation. Donc c'est plutôt très très joli. Le conseil qui vous est donné, cher Taureau, c'est le 4 d'épée. Donc on vous demande vraiment d'être calme, de vous régénérer si c'est nécessaire, de prendre un temps de pause. Je vois que vous êtes capable d'être extrêmement structuré pour mettre en œuvre de nouvelles choses, mais il vous est conseillé de ne pas vous précipiter, de prendre un temps de pause, d'être calme, de vous régénérer s'il y a un peu de fatigue. Quand il y a de la passion, il y a aussi quelque chose qui est, même si c'est un roi de bâton, donc c'est bien aspecté, on peut être un peu excité, incertain, enfin voilà, dès qu'il y a de la passion, il y a un peu d'énervement, on vous demande de rester calme, on vous demande d'adopter cette position de zen attitude, quel que soit ce qui se présente à vous, si là il y a un peu plus de doute, voilà. Restez centré, restez calme, prenez un temps pour maturer les choses et soyez posé. Voilà, soyez posé au niveau de votre tête. Voilà, soyez posé au niveau de votre mental. Réfléchissez avant de parler également, c'est tout à fait possible.
puisqu'on est aussi dans la communication avec les épées. Et puis s'il y a un peu de fatigue, régénérez-vous, prenez le temps pour vous également. Le conseil qui est donné à votre partenaire, votre autre, ça va être de prendre des risques, de se lancer dans l'aventure, même si on ne sait pas où va cette nouvelle aventure, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Parce que si on décide de prendre un nouvel engagement, il y a toujours un risque quand on prend un nouvel engagement. On ne sait pas de quoi est fait le chemin qui est devant soi, mais il faut être un peu aventurier, aventurière, parce que de toute façon, la vie, c'est avancer à chaque fois vers une nouvelle inconnue. Donc peut-être que s'il y a une personne en face de vous qui est un peu frileuse, il va falloir qu'elle se lance à un moment. Il va falloir qu'elle se fasse confiance, qu'elle fasse confiance à la vie et qu'elle prenne des risques. Voilà, c'est le conseil qui est donné. L'issue de la relation, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on a la force, d'abord on a deux lames majeures, on a la force et l'amoureux. Donc ça c'est très très beau. Avec la force, on a confiance en soi, on est solaire. Il y a beaucoup, ça rappelle quand même ce roi de bâton, il y a beaucoup de passion aussi avec la force. Il peut y avoir vraiment une relation, pour les nouvelles relations, une relation qui est vraiment, où il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité. Enfin, il y a quelque chose de magnétique dans cette nouvelle relation. Pour les couples, peut-être qu'on remet de la passion. Voilà, on remet de la passion. En tout cas, il y a de la confiance. Il y a de la bravoure, il y a de la force, on fait ce qu'il faut, on est courageux. Alors, la force, elle parle de l'été également, donc pour des nouveaux engagements ou des nouvelles histoires, peut-être que les choses prennent leur plein potentiel cet été, c'est tout à fait possible. Voilà, mais il y a de la maîtrise qui rappelle quand même ce roi de Pentacle ici. Il y a de la maîtrise, on ancre les choses. On est capable de faire les efforts qu'il faut pour avancer au mieux. Et avec l'amoureux, voilà, dans un tirage affectif, c'est très beau, parce que l'amoureux, c'est son autre. Alors peut-être qu'il y a une rencontre, ou alors on est avec une personne avec laquelle on est en totale osmose. C'est vraiment le couple divin. Il y a beaucoup de romantisme, de douceur, de bienveillance, de beauté avec l'amoureux. On est créatif, on est vraiment, on fait tout ce qui est bon pour son couple ou sa relation. Donc ces deux cartes ensemble, ça va très bien. Et puis pour certains, avec l'amoureux, il peut y avoir des choix à poser, mais on a le courage de poser les choix qui sont nécessaires. On n'hésite pas, il y a de la maîtrise et on pose les choix pour aller vers son bonheur affectif. Voilà, donc encore une fois, pour les couples qui vont bien, c'est magnifique. Pour les nouvelles rencontres, c'est magnifique. Il y a un potentiel immense avec ces deux cartes. Et puis pour les couples qui vont vraiment très très mal, alors pour les couples qui vont mal, on peut décider de repartir de plus belle, de remettre de l'engagement, de la passion, de revoir son couple et d'arranger les choses. La possibilité d'arranger les choses avec l'amoureux. Et puis pour les couples qui vont vraiment très très mal, eh bien on a le courage peut-être de prendre de nouvelles dispositions pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, bien évidemment. À la coupe, vous avez le 7 de Pentacle. Dans le 7 de Pentacle, il parle de succès, de récolte. Donc on veut récolter. Alors il peut parler d'un peu d'introspection aussi, voilà ce que j'ai à ma disposition, ce que j'ai mis en place jusqu'à présent. Et voilà où est-ce que je décide d'aller vers quelque chose de plus aventureux. Bon, pour les personnes qui se posent des questions, que ce soit les célibataires ou les couples qui vont très très mal, et même dans les couples qui vont bien, si on doit aller vers un nouvel engagement, il y a peut-être un peu d'introspection, mais en tout cas, on a l'intention de récolter, on est concret, on est dans les pentacles, on est dans la matière, pour aller vers quelque chose de plus doux. Il y a beaucoup de douceur avec la 6 de coupe. Alors, avec la 6 de coupe, il peut y avoir un petit peu de nostalgie, par rapport à un passé. Peut-être qu'on est très doux ou très en communication, communion, pardon, pas communication, communion avec la personne ou sa famille. Voilà, il y a beaucoup de douceur, mais il peut y avoir un petit peu le besoin voilà, d'introspection pour retrouver une certaine sécurité qui a trait à l'enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le cavalier de bâton, là on parle encore de passion, donc on se met en mouvement, on fonce
vers ce qui est bon pour soi, avec le 9 de Pentacle pour aller vers son épanouissement, son bonheur, sa joie, le monde. Vous n'avez que des cartes. Oh là, derrière, derrière j'ai la victoire avec le 6 de bâton et avec le monde, c'est un nouveau cycle, il y a d'épanouissement, donc c'est très bien aspecté tout ça. Voilà, c'est très beau. On va vers son succès, s'il y a eu une période qui a été un peu difficile, il y a de la joie qui revient, du bonheur, du positivisme. On part dans une direction qui est bien meilleure. C'est plutôt très joli. Vous êtes assez vernis, les taureaux. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Magnifique. Je vais recouvrir en direct pour vous ces cartes pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce roi de bâton ? Sur ce roi de bâton, on a la 6 de coupe. Vous voyez, la 6 de coupe, c'est cette carte. Voilà. Donc, non, c'est la 6 d'épée, pardon, je vous dis des bêtises. Ça va pas du tout, moi. Bon, non. Alors, il y a la 6 d'épée, et pas la 6 de coupe. Il y a la 6 d'épée, mais en fait, c'est parce qu'on va vers quelque chose de plus doux, de meilleur. Voilà. Là, il y avait des eaux troubles. Donc, s'il y a des couples qui ont été un peu affectés, s'il y a des personnes célibataires qui ont vécu des choses difficiles, ben là, on avance vers du mieux. On avance avec des personnes qui peuvent nous aider. On n'est pas seul. Voilà, donc pour les personnes célibataires, on avance vers du mieux avec ce roi de bâton. On se dirige vers des eaux plus calmes, plus sereines, il y a plus de douceur. Il y a du mouvement aussi, on avance, il y a quelque chose qui bouge. Ça va plutôt bien, je trouve. Voilà. Ça va dans le sens de votre tirage où on se dirige vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. On se sent moins seul, on fait confiance aux personnes qui nous entourent. Votre état d'esprit, les taureaux, vous avez le valet de coupe. Bon, bah ça c'est très joli. Parce que c'est pareil que ce valet ici, c'est la mise en marche de quelque chose de nouveau. Donc dans votre état d'esprit, vous évaluez pour un engagement, il y a une nouvelle place qui est faite pour le cœur. Il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle ouverture pour l'amour. On est prêt à démarrer de nouvelles choses. Peut-être qu'on s'écoute plus au niveau de ses sentiments, de ses ressentis, de ses émotions. Il y a quand même, c'est très bien ce valet de coupe, c'est de bon augure avec vos cartes qui étaient déjà magnifiques dans votre état d'esprit, mais il y a une nouvelle ouverture du cœur. Et puis pour les personnes qui avaient perdu confiance, voilà, tout d'un coup on recommence à faire confiance, on est partant pour vivre quelque chose de plus heureux. L'état d'esprit de votre autre, de votre partenaire, bon ben vous voyez, je voyais qu'il y avait plus de prudence par rapport à ce qu'on met dans sa vie et ce qu'on décide. Oui, ça se confirme avec ce 4 de denier. Parce qu'avec ce 4 de denier, on est prudent. Comme avec le 7 d'épée, on est prudent, on se protège. Donc il y a certainement une personne qui a envie d'aller plus avant dans les engagements, si vous êtes en couple ou qui a envie, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une nouvelle personne, qui a envie d'un nouvel engagement, qui a envie de bouger et d'évoluer, mais il y a beaucoup de prudence. Donc c'est pour ça que j'avais dit, faites attention, je l'avais ressenti tout à l'heure, à ne pas être vindicatif si la personne ne va pas à votre rythme et d'avoir un mental calme. D'accord ? On ne fait pas des suppositions inutiles. L'autre est différent de vous et il a peut-être besoin d'un rythme différent du vôtre. Voilà, donc il y a de la prudence, on se protège, mais l'état d'esprit de votre autre aussi, ça peut être de protéger énormément son couple. Voilà, parce qu'avec ce 4 de denier, peut-être qu'on protège sa relation, on a envie peut-être d'être un peu plus en mode cocooning, de prendre soin de son foyer ou de son couple. Et cette protection est vis-à-vis des autres. Voilà. Bon, on est quand même dans quelque chose de concret, on est quand même dans la matière, surtout qu'on est sur un 4, donc c'est solide. Voilà. Mais attention, il y a peut-être un peu de protection excessive de soi ou de sa relation. Bon. Chacun vient d'univers différents. Il y a peut-être des personnes qui ont un peu souffert, qui sont un peu plus prudentes, c'est tout à fait possible. Sur les actes que vous posez, les taureaux, c'est magnifique, vous avez le monde.
Vous avez le monde. Donc déjà, vous êtes très sûr de vous, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes prêt à initier de nouvelles choses. Il y a vraiment de la jeunesse, de l'envie d'ouvrir les choses, de construire. Et avec le monde, c'est la carte de l'épanouissement. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle et on est parfaitement épanoui, heureux, il y a de l'aboutissement. Donc vous êtes extrêmement positif dans les actes que vous posez, les taureaux. C'est très très joli. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes ouvert au niveau de votre cœur et vous n'hésitez pas à poser les décisions qui s'imposent pour trouver votre épanouissement ou pour vous engager plus avant. C'est très joli, c'est une très belle carte, c'est une carte de succès, c'est une carte d'amour, d'épanouissement, c'est très beau. Vous êtes très ouverts les taureaux pour faire du beau dans votre vie. En face de vous, l'action que pose votre autre, on a vu qu'on était capable de se débarrasser pour aller vers son épanouissement. On veut un succès dans sa vie affective. On veut récolter, c'est la 7 de denier qui est là. On veut récolter, on veut avancer. Peut-être qu'il y a un petit peu d'introspection, encore une fois, pour analyser la situation et voir les risques qu'on prend, parce que je vois que là, votre partenaire va quand même devoir se lancer dans l'inconnu et prendre des risques. Donc peut-être qu'on évalue un petit peu, qu'on regarde quels sont ses acquis et où on veut aller, mais malgré tout, on va aller vers son succès, son bonheur, son bien-être. On est quand même ancré avec ce 7 de Pentacle. On est encore une fois dans la matière. Donc il y a des actes concrets qui sont également posés, mais des actes concrets qui n'iront peut-être pas à la même vitesse que vous, mais en tout cas, vous voyez, il y a la personne qui est en face de vous, il y a quand même des choses concrètes qui se mettent en place. Il y a quand même une envie de stabilité et de construction, comme vous. Alors, le conseil qui vous est donné, cher taureau, de rester calme. Et puis, alors, vous avez une lame majeure qui est le jugement. Donc, avec le jugement, il va falloir faire preuve de discernement, faire avancer les choses, faire bouger les choses. Alors, pour certains, s'il y a des couples qui vont très très mal, peut-être qu'il va falloir se libérer. Mais en tout cas, c'est une carte de renaissance, de mouvement, de bonheur. C'est l'ouverture des choses. Et s'il y avait des couples où c'était un peu difficile, on trouve les solutions pour se réconcilier. On est capable de pardonner grâce à un mental assez limpide et calme. Donc, les taureaux, ce qui vous est conseillé, c'est de faire appel à votre intelligence et à votre sérénité pour résoudre des conflits s'il y en a, pour arranger les choses, établir des réconciliations s'il y avait des problèmes, pour mettre du mouvement dans votre couple si on prend de nouveaux engagements, pour avancer. Et puis, pour les célibataires qui rencontrent une personne, acceptez cette renaissance, soyez dans du positif. Bon, je vois que vous êtes très positif, hein. Mais voilà, ou peut-être mettez du mouvement pour faire bouger les choses aussi, si on a une personne qui est un peu plus craintive en face. En tout cas, servez-vous de votre intelligence pour vraiment apporter des solutions et donner du mouvement. C'est très joli, hein. Vous avez des bonnes énergies, les taureaux. Pour la personne qui est en face de vous, ce qui lui est recommandé, c'est de prendre, peut-être de poser des actes, mais des petits actes de tous les jours, d'être concret ou concrète, en prenant soin de la relation, en prenant soin de soi. Et vraiment, la reine de denier, c'est la personne qui est capable de trouver le bonheur dans les petites choses de la vie, qui est capable de prendre soin de soi et des autres et de poser des actes extrêmement concrets. Donc, ce qui est demandé à votre hôte, c'est de se faire confiance, de s'élancer, de prendre des risques et d'être aventurier ou aventurière. Et peut-être que pour ça, c'est de poser des actes au fur et à mesure pour se rassurer. Voilà, tout simplement d'être concret avec des petites choses. Voilà, donc on va demander à votre autre d'être extrêmement concret ou concrète.
Deux, s'il y a un peu de peur, un peu d'introspection, d'y aller pas à pas, mais d'avoir quand même une certaine assurance et une certaine confiance aussi dans les actes que l'on pose. Sur l'issue de votre relation, waouh, magnifique, vous avez un tirage incroyable les taureaux. On avance vers son succès, il y a du succès, ça bouge, on avance, vraiment là. Déjà, ça c'était magnifique, mais alors là, c'est la 7, enfin la 7, c'est une lame majeure, le chariot. Le chariot, elle parle de succès, elle parle d'être capable de se battre pour obtenir le succès, ce que l'on souhaite. Elle parle d'équilibre, d'avoir su équilibrer les choses également. Parce que vous voyez, ce personnage, ses chevaux, bon là ils sont statiques, normalement ils avancent, ses chevaux n'ont pas de lien. Il les dirige avec sa tête, il les dirige avec son équilibre. Donc il y a de l'équilibre, il y a du mouvement, on avance, il y a du succès, c'est magnifique. Il y a un potentiel immense. Si vous démarrez une relation, c'est superbe. C'est vraiment une relation qui est faite pour être, où il y aura de la construction, il y a beaucoup de beauté, c'est magnifique. Pour les personnes qui sont en couple, qui ont des engagements à prendre, qui veulent avancer, ben on avance. Il y a vraiment du mouvement. C'est très beau également. Pour les couples qui allaient mal, on voit qu'on peut se réconcilier, pardonner, avancer vers quelque chose de plus doux et voilà, remettre de l'intelligence pour réconcilier les choses. Mais bon, voilà, pour les couples vraiment qui vont très très mal et qui se séparent, bon, ben on avance. On avance et puis quand même, on a confiance en soi. On a confiance en soi, on est assez déterminé. On sait ce qu'on veut. C'est un tirage absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on avait sur ce potentiel? On a encore l'amoureux qui était là. C'est magnifique, c'est très très beau. Bon, pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre qui est assez époustouflante, qui est belle. Voilà, il y a l'amoureux. Bon, je ne vais pas répéter les qualités de l'amoureux, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a le roi de coupe, donc il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension, il y a de la maîtrise de ses émotions. Avec la reine de coupe, là, il y a un très beau couple qui est dans l'amour, qui est dans les sentiments. Il y a une histoire vraie, authentique, qui est très très belle, magnifique. Il y a beaucoup de douceur. C'est très beau. On a ce 6 de coupe qui était là tout à l'heure. Donc là, cette fois, je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de gentillesse, d'harmonie, de bien-être. Et pour certains, on retrouve peut-être une forme de sécurité qu'on avait dans son enfance. Voilà. Je vais tirer avec ces cartes qui s'adressent au couple une carte de conseil. Je lirai ce qui est marqué derrière, mais il faut que ça matche avec votre tirage. Je me laisserai peut-être inspirer aussi par le dessin qui se propose pour regarder tout ça. Bon, alors, je vous montre cette carte qui est assez jolie. Il peut y avoir, moi je vois de la réconciliation déjà. Je vois des personnes qui sont liées par le cœur, mais avec beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Chacun est capable de garder sa personnalité, rester dans son équilibre. Donc moi, c'est ce qui me vient. On va lire ce qui se passe. Après la lune de miel, bon, il y a une influence négative, elle est moins positive que ce que moi j'avais vu. Les mots-clés découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bon, moi j'ai l'impression que cette carte, elle s'adresse plutôt aux couples qui vont mal, aux couples qui s'interrogent sur leurs engagements, parce que effectivement, la lune de miel ne peut pas durer toujours, et qu'à un moment on est face à une réalité, et il faut accepter. S'il y a vraiment de l'amour, on accepte l'autre dans sa dimension, avec sa part lumineuse, mais sa part d'ombre également. Bon, pour les nouvelles rencontres, moi j'y vois pas du tout ça. Moi, j'y vois vraiment un couple très équilibré. Ce tirage n'a parlé que de cela pendant voilà, toute la lecture. Bon, peut-être qu'on n'est pas au même rythme. Ça, je vois qu'on n'est peut-être pas au même rythme. Je vois qu'il y a des personnes qui ne vont pas au même rythme. Et puis, s'il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre magnifique,
Bon, ben, il y a le temps de la lune de miel et puis ensuite, il y aura le temps également de vivre la relation dans un certain réalisme. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu, elle est très belle. Vous êtes très chanceux. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis vous pouvez aller voir vos signes ascendants, lunaires ou solaires si le taureau n'était pas votre signe solaire pour avoir une lecture un petit peu plus resserrée. Je vous souhaite un excellent printemps, je vous souhaite tout le meilleur dans vos amours hein, et je vous dis à bientôt.